C'est un projet qui existe déjà depuis plusieurs années en partenariat avec l'OPAC, le conseil départemental pour la plantation d'arbres sur différents territoires du département. Le principe d'une micro-forêt urbaine, donc c'est une plantation d'arbres locaux généralement, 4 arbres au mètre carré, d'une plantation dense pour faire un phénomène de concurrence, où la concurrence des espèces servira à ne pas trop faire des espèces de grande taille. Alors, les arbres vont monter au maximum jusqu'à quelle hauteur à peu près? Ça dépend de la variété des arbres. Peut-être que celui-ci, on peut avoir des arbres jusqu'à 4-5 mètres. Alors, quelles essences on a ici? De l'amélanchier, du pommier et du chêne. Il y aura des pommes? Non, c'est des pommiers ornementaux. Alors, qui a planté ces arbres? Donc c'est le service de la sauvegarde 71 et de la protection judiciaire de la jeunesse. Des jeunes volontaires inscrits dans une première démarche d'emploi ou de réinsertion professionnelle avec un contrat de travail en lien avec Emploi Service, une association intermédiaire de Châlons, qui fait les contrats de travail, et nous on accompagne ces jeunes sur des premières expériences professionnelles et des premiers contrats de travail qui vont valoriser les travaux réalisés. Vraiment dans une première expérience professionnelle, contrat de travail, ponctualité, assiduité, investissement dans les tâches, mais c'est pas du tout lié à la vocation professionnelle. Ils veulent faire quoi ces jeunes? Ils vous ont dit? Certains sont en attente de projets, d'autres à la recherche de projets. C'est pas clairement encore défini pour eux, donc c'est pour ça qu'on les accompagne au quotidien. Alors ils ont quel âge les jeunes à peu près? De 16 à 20 ans. Sur ce site-là, pour cette 4e forêt urbaine, on est sur 230 mètres carrés et 840 arbres à peu près. Il faut planter à peu près 4 arbres au mètre carré. C'est sympa d'avoir une micro-forêt, c'est pour ça qu'on a fait participer des écoles. Et les enfants sont venus planter des arbres pour voir dans quelques années leur travail fourni et leur contribution à l'environnement. Je suis professeur technique à l'UAJ, qui est un service du ministère de la Justice qui accueille des jeunes dans le cadre de l'insertion professionnelle. Alors ces jeunes, pourquoi ils sont sous le ministère de la Justice? Alors, ils ne sont pas forcément des jeunes qui ont eu des démêlés avec la justice, ça peut être divers horizons, voilà, mais qui arrivent chez nous essentiellement parce qu'ils ont besoin d'aide pour se réinsérer socialement, professionnellement, etc. Donc voilà. Mais ce n'est pas forcément des jeunes qui ont fait des grosses bêtises. Alors ces jeunes, ils habitent chez leurs parents ou ils habitent dans un centre? Chez nous à l'UAJ, ils sont quasiment tous chez leurs parents. Une fois qu'on a mis l'écorce, il faut bien sûr l'étaler pour protéger au maximum les arbres, parce que là on les dépose en tas. Ensuite, on va implanter tout autour une petite barrière pour protéger la forêt le temps que les arbres prennent, voilà, que les gens ne soient pas tentés d'aller marcher au milieu. Au-delà de ce petit espace-là, il y a aussi d'autres petits micro-chantiers qui sont en route à droite à gauche. Donc il va y avoir d'autres plantations d'arbres à plus petite échelle ailleurs dans le quartier qui vont compléter les jours restants. Et là, il y en a 840, vous le confirmez? Je confirme, 800, ouais. Un peu plus de 800. Ouais. Parce que c'est affolant. C'est ça. C'est affolant. Alors sachant que l'idée de ce type de projet, c'est qu'au final, on en aura peut-être une cinquantaine qui vont survivre d'ici 20-30 ans. Voilà, on aura les plus beaux, les plus forts qui vont survivre. On reproduit en fait le fonctionnement d'une forêt.